Bonjour à toutes et à tous. La FGTA-FO est présente sur le Mondial Coiffure et Beauté 2025. Aujourd'hui, premier jour d'ouverture. Nous sommes samedi, nous allons recevoir l'AG2R et Aesio afin qu'ils nous abordent les régimes de protection sociale et surtout l'action sociale qui est dépendante de ces régimes. Bonjour Alexandre, aujourd'hui nous sommes sur le Mondial Coiffure et Beauté. Tu vas nous présenter le pôle coiffure, les actions sociales au niveau des régimes de la coiffure. Pourrais-tu nous expliquer la manière dont le groupe AG2R La Mondiale accompagne les salariés de la branche coiffure, s'il te plaît? Bonjour Stéphanie, bonjour à toutes et à tous. Alors oui, effectivement, avant peut-être de répondre à ta question, je voudrais juste rappeler deux, trois grands chiffres. Le groupe AG2R La Mondiale accompagne la profession depuis plus de 10 ans désormais, tant au niveau du régime de prévoyance que du régime frais de santé, aux côtés d'autres mutuelles comme Aesio. Et aujourd'hui, c'est à peu près 90 000 salariés que nous couvrons et environ 35 000 entreprises adhérentes. Nous sommes également l'organisme de référence au niveau de la retraite complémentaire. Donc aujourd'hui, tous les salariés de la coiffure et les entreprises cotisent pour leur partie retraite complémentaire au sein de notre caisse de retraite. Dans les faits, le groupe AG2R La Mondiale, c'est 3 niveaux d'accompagnement pour les salariés. Je vais commencer par le premier niveau, que je vais appeler le niveau institutionnel, qui consiste finalement à travers notre action sociale, qu'elle soit liée au régime de prévoyance ou à la retraite complémentaire, d'accompagner les salariés dans les moments difficiles et dans toutes les situations un peu plus compliquées qu'ils pourraient rencontrer. Ensuite, on a, avec les partenaires sociaux de la profession, créé il y a maintenant plus de 10 ans le pôle coiffure du groupe AG2R La Mondiale. Et à travers ce pôle, nous répondons aux problématiques que les administrateurs nous demandent d'aborder en mettant en place des actions, des solutions sur les sujets de la prévention santé ou encore de l'action sociale à destination des salariés de la profession. Et enfin, le troisième niveau, se situe au niveau de la branche professionnelle, puisqu'en tant qu'opérateur historique du régime de prévoyance, nous accompagnons les partenaires sociaux, notamment à travers ce régime de prévoyance et le fonds de solidarité qui a été créé, dans la mise en place d'actions de prévention ciblées et dédiées pour les salariés. Mais je crois que j'aurai l'occasion de rentrer dans le détail un petit peu plus loin. D'ailleurs Alexandre, du coup tu nous abordes l'action sociale qui est mise en place, mais est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets de ce que le groupe AG2R La Mondiale propose au niveau des salariés et notamment de la coiffure? Tout à fait. Alors le groupe AG2R La Mondiale, à travers son action sociale, donc plutôt le niveau institutionnel, propose un certain nombre de services d'accompagnement qui sont dédiés aux salariés, à tous nos salariés, mais bien évidemment aussi et surtout à nos salariés de la coiffure. On a une ambition à travers cette action sociale, c'est véritablement de pouvoir favoriser le bien-être au travail via à la fois une approche qui se veut informative, qu'elle soit sous forme de sessions collectives ou plus individuelles, mais surtout de faire bénéficier à tous les salariés de la coiffure des solutions et de solutions concrètes par rapport aux problématiques qu'ils pourraient rencontrer. Cette ambition, elle s'inscrit notamment, pas que, mais notamment, dans le contexte qui est de plus en plus sensible de la santé au travail, que l'on sait important, primordial pour tous les salariés de la coiffure. Et c'est ainsi que cette action sociale construit ces différentes solutions. Alors si je devais citer quelques exemples, on a effectivement des services clés en main. Je vais en citer quelques-uns. Alors d'abord AG2R Prévoyance, l'action sociale du régime de prévoyance. On a développé un service qui s'appelle ECO, écoute, conseil et orientation, qui permet d'apporter des conseils et du soutien adapté et personnalisé aux salariés qui se retrouvent dans une situation difficile, exceptionnelle de par la nature de ce qui lui arrive. En plusieurs étapes, bien évidemment. La première étape, c'est évaluer ses besoins grâce à notre écoute. De quoi aurait-il besoin pour l'aider dans la situation qu'il rencontre? Ensuite, on va le renseigner sur les droits auxquels il peut prétendre et l'orienter vers les dispositifs sociaux qu'on a pu mettre en place ou qui peut exister également au niveau national. Cette aide peut aussi prendre la forme d'un soutien financier, alors sous réserve d'un dossier, et cette aide va venir compléter les dispositifs légaux. On n'est pas là pour
compenser ou remplacer ce que fait l'État et le niveau national, mais bien compléter les dispositifs qui sont proposés au niveau national. On a aussi développé depuis quelques années une cellule de soutien psychologique. Alors ce sont des conseillers spécialisés qui œuvrent par téléphone et qui vont apporter un soutien aux différentes préoccupations que le salarié pourrait rencontrer, que celles-ci soient d'ordre professionnel, personnel, et surtout les aider à les surmonter et en limiter les effets que ça pourrait avoir à leur niveau. On parle souvent de stress, d'anxiété ou même d'épuisement. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de les aider à surmonter ces préoccupations. Et si je devais citer quelques exemples, ou en tout cas ceux pour lesquels on est les plus sollicités, bien souvent c'est pour les aider à surmonter un deuil, pour les sortir de situations où il peut y avoir un ressenti d'harcèlement moral. On peut également œuvrer à travers les incivilités ou les agressions physiques, verbales qu'ils peuvent rencontrer. Donc voilà, 2 exemples, la liste n'est pas exhaustive, mais sinon j'y passerai l'après-midi. Et alors après, on a la seconde action sociale qui est celle de la retraite complémentaire, donc via les fédérations Agir Carco. Et donc là, deux exemples également. On a développé un service qui s'appelle Bien préparer sa retraite, qui permet aux salariés qui sont à quelques années de ce fameux départ, de ce grand départ, de pouvoir avoir un accompagnement, les aider à anticiper cette transition entre vie active et retraite. On sait que ce n'est pas tous les jours et toujours évident. On va aussi les sensibiliser sur la prévention santé, prendre bien soin de soi au travail, c'était important, mais dans l'étape qui les attendent, c'est aussi encore plus important. Et puis, si toutefois ils en ont besoin, on est également en capacité de les aider sur tout ce qui est gestion de patrimoine, un élément qui peut être clé au moment du départ à la retraite. Enfin, on a aussi développé beaucoup de solutions sur les aidants. C'est un sujet, il y a une thématique très forte que la Fédération Agir Carco porte. Et donc, de notre côté, on a développé un site internet qui s'appelle Aidons les nôtres, qui permet de mettre à disposition un grand nombre de contenus sur cette situation d'aidance, comment faire, comment agir face à un proche qui est en perte d'autonomie. Et on met surtout aussi en lien, on a mis surtout en place un espace d'échange, de discussion entre aidants, pour qu'entre eux, ils puissent se glisser les bons conseils, les bonnes alertes et surtout se soutenir dans les moments difficiles. Et puis, bien évidemment, on a mis en place un accompagnement plus global pour organiser auprès de ces aidants le maintien à domicile de ces proches qui sont en perte d'autonomie et surtout aussi favoriser le répit de l'aidant. On sait aujourd'hui que l'aidant, physiquement, psychologiquement, doit concilier avec le travail, sa vie à la maison. Et en plus, avec cette situation d'aidance, ça peut être compliqué. Donc voilà, on a mis en place des solutions pour lui accorder aussi tout le répit nécessaire qu'il doit pouvoir obtenir pour continuer à mener de front tous ces sujets. Merci Alexandre. Donc en fait, si on a besoin d'actionner un de ces leviers, on se rend sur le site AG2R La Mondiale. Nous avons aussi le pôle coiffure. Le pôle coiffure, est-ce que tu peux nous dire par qui, comment ça fonctionne? Est-ce que les travaux en cours, qu'est-ce que ça apporte aux salariés de la coiffure? Tout à fait, donc c'était le deuxième niveau d'accompagnement que nous avons développé avec les partenaires sociaux. Donc le pôle coiffure, concrètement, il est né de cette volonté commune des partenaires sociaux de la branche et du groupe AG2R La Mondiale, de répondre aux enjeux propres de la profession. On considère souvent que c'est un laboratoire d'idées qui va permettre, avec les administrateurs, de co-construire finalement des garanties et des services adaptés aux salariés, aux entreprises, que ce soit par le biais de la santé, de la prévoyance, mais aussi de la retraite, avec toujours l'objectif de respecter les enjeux RSE que le groupe porte également. Dans les faits, c'est une instance politique qui est rattachée à notre Somital. Donc la Somital, sans rentrer dans le détail, c'est l'instance qui est tout en haut de la pyramide des instances du groupe AG2R La Mondiale. Donc une instance qui lui est rattachée, donc qui est au même niveau d'importance que cette Somital et qui est composée d'administrateurs issus à parité du collège patronal, donc au nombre de 10, et du collège salarial, au nombre de 10, dont tu es la présidence depuis le début de l'année. Force ouvrière assure la présidence du pôle depuis le début de 2025. Voilà. Et c'est une présidence qui est tournante. Donc pendant 2 ans, c'est le collège syndical que tu représentes aujourd'hui et FO depuis 25. Et les 2 années qui suivent, c'est un membre du collège patronal. Donc 20 membres, et c'est une instance qui est animée par le groupe AG2R La Mondiale, en l'occurrence par moi-même et ma collègue Émilie, mais plus généralement par la direction des accords de branche du groupe AG2R La Mondiale. Alors si je devais citer quelques exemples, encore une fois sans rentrer dans l'exhaustivité, on a développé depuis 2022, à la demande des administrateurs,
une campagne de sensibilisation sur la prévention santé dans les CFA pour les jeunes, pour les apprentis qui sont en formation, avec l'objectif de pouvoir les sensibiliser, les informer sur ces enjeux de santé professionnelle mais aussi personnelle, avec comme question clé comment agir pour sa santé. Alors concrètement, comment ça se matérialise? Ce sont des sessions collectives d'une vingtaine, 20-25 participants de 2 heures qui sont mises en place dans les CFA, qui sont d'accord pour le faire et qui sont assurées par un professionnel de santé. De nature participative, ces sessions ont pour objet dans une première partie d'échanger entre le professionnel et les jeunes sur les différentes thématiques. On leur apporte des précisions, des éclairages sur les bonnes attitudes, sur les bons gestes, etc. Et de manière assez naturelle, il y a une thématique qui va pouvoir ressortir de manière plus importante. Et bien ça constituera la deuxième partie de la session où là le professionnel va pouvoir rentrer dans le détail de ce sujet avec les jeunes pour leur apporter tous les éléments, tous les guides indispensables pour prendre soin de sa santé et adopter les bons gestes. Autre sujet qu'on a pu développer à la demande des administrateurs, c'est en lien avec la mobilité des jeunes. Donc là, les administrateurs nous ont demandé de concevoir une action, alors dans un premier temps sous l'effet d'un test qu'on mène aujourd'hui auprès du CFA de Beauvais dans le département de l'Oise. Et donc là, l'objectif, c'est de permettre aux jeunes d'avoir tous les bons repères, toutes les bonnes informations, les bons conseils pour bien se déplacer, trouver tous les financements nécessaires pour se déplacer, financement d'un permis de conduire, financement d'une première acquisition, les transports en commun, le covoiturage, enfin tous les moyens aujourd'hui de transport qu'on peut avoir. Et pour cela, même chose, 2 temps, le prestataire organise des sessions collectives où il va présenter de manière assez globale tous les dispositifs. Et puis ensuite, en fonction des jeunes qui ont des besoins plus particuliers, il y aura des sessions individuelles qui seront organisées avec un suivi précis, individualisé de chaque jeune dans le temps pour lui permettre d'aboutir à la solution qui sera adaptée à ses besoins. Autre thématique plus en lien avec la partie retraite, c'est l'entretien individuel. Donc là, les administrateurs nous ont demandé de mettre en place et de déployer un circuit préférentiel pour permettre à tout salarié de la coiffure, je dis bien tout salarié, qu'il soit jeune ou moins jeune. La retraite, on a souvent tendance à croire que c'est plutôt en fin de carrière. Eh bien non, il faut s'en soucier dès le début, c'est très important. Et donc on permet à tout salarié d'avoir un entretien d'une demi-heure totalement gratuit avec nos conseillers spécialisés pour faire le point sur sa situation et sur la manière dont cette retraite va pouvoir se construire dans le temps. Alors ça, ce sont pour les actions qu'on a déjà pu mener, quelques exemples. Et si maintenant je fais un peu de prospective sur ce qui nous attend en 2025 et en 2026, eh bien c'est tout chaud puisque les administrateurs ont validé récemment, et toi en l'occurrence, en tant que présidente, 2 thématiques. La première, c'est une campagne de sensibilisation aux conduites addictives. Donc là, on est en train de créer les différents éléments et ça va se lancer d'ici la fin d'année. Et puis enfin, autre grande thématique qu'on va mettre en place, c'est autour du thème de la socio-coiffure. Donc là, on veut pouvoir accompagner les administrateurs afin d'améliorer l'accès à cette socio-coiffure à tous les publics fragilisés. Donc deux grandes étapes dans cette thématique. Tout d'abord, une grande campagne de sensibilisation. Aujourd'hui, ce métier est trop peu connu, à la fois par la profession, mais aussi par le grand public. Donc l'objectif, c'est de créer une campagne pour mettre en avant, expliquer ce que c'est, expliquer comment la socio-coiffure agit et auprès de qui, et ce qu'elle apporte surtout pour ces publics fragilisés. Et ensuite, à travers des partenariats qu'on va nouer avec des associations qui ont un maillage territorial la plus large possible, c'est leur mettre à disposition un financement permettant de faire venir une socio-coiffeuse, un socio-coiffeur et finalement de permettre à leur public d'obtenir des prestations, une coupe de cheveux. Trop souvent, ces publics fragilisés sont un peu à l'écart, n'ont pas la possibilité de se rendre dans un salon classique. Et donc en faisant venir cette professionnelle dans leur structure ou à domicile, ils vont pouvoir avoir une coupe de cheveux et retrouver un petit peu cette dignité dont aujourd'hui ils sont un peu orphelins. Voilà pour le pôle coiffure. Ce n'est pas exhaustif, mais encore une fois, c'est des exemples concrets de ce qu'on peut faire. Merci beaucoup Alexandre. Alors nous avons parlé beaucoup des actions sociales qui sont menées par le pôle coiffure rattaché à l'AG2R La Mondiale, mais nous avons aussi sur le régime de prévoyance le haut degré de solidarité et de ce fait nous avons au niveau de la branche pour le coup des propositions et des mises en place des projets qui sont aujourd'hui pas suffisamment connus des salariés et pourtant
ça peut leur apporter pas mal d'aisance, hein. Je te laisse en parler. Avec plaisir. Donc effectivement, ce troisième niveau, ce niveau branche, qui constitue donc voilà, le dernier étage de notre accompagnement et pour autant pour nous l'un des plus importants. Donc le groupe, assureur historique du régime de prévoyance depuis sa création, a accompagné les partenaires sociaux dans la mise en place, comme le disait Stéphanie, d'actions de prévention dédiées, extrêmement personnalisées à destination des salariés, à la condition que les entreprises, bien évidemment, adhèrent au régime au sein de notre organisme. Cette action, comme l'a dit Stéphanie, a été rendue possible grâce au fonds de solidarité que les partenaires sociaux ont installé dans le cadre de leur régime de prévoyance depuis le 1er avril 2022. Alors concrètement, comment finance-t-on ce fonds? Alors ce fonds, il est financé par une partie des cotisations que chaque salarié et que chaque entreprise nous verse tous les mois. C'est un pourcentage, donc 2% de ces cotisations alimentent ce fonds. Et à travers ce fonds, eh bien, on peut créer ces actions. Donc c'est important de le rappeler, aujourd'hui, la cotisation que les salariés versent tous les mois, leur part qui est prélevée, eh bien, permet en partie de financer ce fonds de solidarité. En d'autres termes, les actions ne requièrent pas d'engagement financier supplémentaire, c'est déjà financé par leur cotisation, donc elle vous est accessible et mise à votre disposition de manière automatique, parce qu'encore une fois, et j'insiste, une partie de vos cotisations finance ce fonds et les actions qu'on peut mettre en place. Alors, concrètement, quelle action? Tu parlais de sujets bien précis. Bien effectivement, vous nous avez demandé de pouvoir vous accompagner autour donc d'une démarche de solidarité sur 2 thématiques. Tout d'abord, le soutien à la parentalité pour les salariés concernés dans la profession et aussi une action de prévention qui ciblait la santé des femmes. On a notamment visé plus précisément le sujet de l'endométriose, car on sait que c'est un sujet aujourd'hui qui est mis sur le devant de la scène, peut-être encore trop peu connu pour autant, qui génère et qui engendre de grosses difficultés au quotidien pour les femmes qui en sont victimes. Ces actions, on les a construites avec un partenaire qui s'appelle Ma Bonne Fée, qui est un spécialiste des solutions innovantes sur le sujet. Et ce prestataire a développé une plateforme, donc c'est un site internet qu'on met à disposition des salariés afin qu'ils puissent bénéficier de l'ensemble de ces actions. De plus, et pour marquer visuellement cet engagement et ces actions, eh bien, avec les partenaires sociaux, à leur demande, on a créé une identité visuelle qui était propre. Et aujourd'hui, ça se matérialise par un nom, Solidarité Coiffure, et un logo qui lui est propre et sur lequel on va s'efforcer de communiquer le plus possible. Tu l'as dit très justement, aujourd'hui c'est encore difficile de le faire connaître, donc voilà, tous les moyens aujourd'hui sont bons et en ayant un logo et une identité visuelle propre, eh ben, on pense que ça peut faciliter l'appropriation des différentes thématiques. Alors si on veut être encore plus concret, qu'est-ce qu'on a derrière ces actions? Sur le soutien à la parentalité, nous avons mis à disposition des salariés 3 packs différents au choix. Le premier, c'est un pack pour faire de la garde d'enfants, donc 10 heures de garde d'enfants. Alors on est là pour surtout intervenir dans les situations d'urgence, une assistante maternelle qui est absente, une crèche qui est fermée. Donc c'est un moyen pour les salariés de solliciter grâce à notre partenaire un prestataire proche de son domicile pour qu'il puisse venir à la maison et s'occuper des enfants. On leur permet aussi de choisir entre un pack de 10 heures pour faire du soutien scolaire. Donc la même chose, grâce à notre partenaire, on leur met à disposition des professeurs. Le niveau va du CP jusqu'à la terminale sur toutes les matières qui sont enseignées et ça permet de faire venir un professeur à la maison pour aider l'enfant sur la matière dans laquelle il a ses difficultés. Enfin, on leur met à disposition aussi au choix des sessions d'accompagnement avec une assistante sociale. Si toutefois les problématiques rencontrées par ces salariés n'ont pas à voir avec la parentalité ou l'endométriose, elles pourront librement et en toute sécurité échanger avec ces assistantes sociales et trouver les bonnes solutions face aux problématiques qu'elles rencontrent. Au sujet de l'endométriose, là, ce que les partenaires nous ont demandé dans un premier temps, c'est de la sensibilisation. Donc nous avons organisé une grande campagne qui permet d'informer les salariés sur cette thématique, déjà à comprendre ce que c'est, quels en sont les symptômes, les signes avant-coureurs, dans la mesure du possible, comment essayer de vivre avec et de pouvoir concilier cet équilibre fragile entre la vie privée, la vie professionnelle et finalement les difficultés liées à cette endométriose. Pour pouvoir en parler et obtenir les solutions, parce que là on sensibilise mais on leur permet aussi d'échanger avec des experts, donc on a 3 types d'experts qui sont à disposition, un sophrologue, un psychologue ou alors des coachs qui vont permettre
d'écouter déjà, de répondre aux besoins et de trouver les bonnes solutions grâce aux dispositifs aujourd'hui qui sont mis en place au niveau national. Et dernier point, comment faire pour en bénéficier? Comment aller chercher telle ou telle prestation? Eh bien rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur la plateforme qu'on a créée à cette occasion, de solliciter un rendez-vous avec nos conseillers dédiés. Donc vous verrez, le salarié choisit une plage horaire en fonction de ses disponibilités, obtient ce rendez-vous et tout va se passer avec ce conseiller. Il va l'écouter et l'orienter vers la bonne prestation en fonction du besoin. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, solidaritécoiffure.fr si vous souhaitez bénéficier des actions que je viens de vous présenter. Eh bien, merci beaucoup Alexandre. Je pense qu'on a fait quand même à peu près le tour. Alors n'hésitez pas, si vous avez des besoins, de vous connecter sur le site AG2R La Mondiale. Vous avez même un onglet coiffure et vous avez le solidaire qui peut vous apporter beaucoup. Il y a beaucoup de choses mises en place, n'hésitez pas à vous en servir. Voilà pour cette table ronde au niveau de la branche coiffure. Nous allons écouter également François qui travaille chez Aesio et avec qui la branche coiffure travaille au niveau de l'action sociale par rapport à votre mutuelle complémentaire. Bonjour François, est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce que Coiffure Vitalité s'il te plaît, afin de rappeler à tous les coiffeurs et coiffeuses ce qu'ils ont derrière leur complémentaire santé? Tout à fait, merci Stéphanie. Alors absolument, donc Coiffure Vitalité en fait, c'est le régime frais de santé de la branche coiffure. Alors, en fait, ça a été l'un des tout premiers régimes de branche en santé qui a été créé. Le principe d'un régime de branche, en fait, c'est de permettre à toutes les entreprises et les salariés de la branche, en fait, d'être sur un même contrat de complémentaire santé, de façon à avoir des garanties qui soient plus favorables et aussi des tarifications qui soient maîtrisées. Alors c'est vrai que ça a été l'un des tout premiers régimes qui a été mis en place, et il y a 25 ans quand même, donc c'était il y a déjà un bon moment. Et le choix qu'avaient fait les partenaires sociaux, puisque ce sont eux, les partenaires sociaux qui ont mis en place ce régime, donc ça veut dire qu'il a été mis en place et suivi de façon paritaire, donc tant par les organisations patronales que par les organisations syndicales, dont la FGT-AFO. Et donc le choix qui avait été fait à l'époque, c'était de confier ce régime en fait à la mutualité française, dont fait partie Aesio. Et donc pourquoi la mutualité française? Parce qu'en fait, les partenaires sociaux souhaitaient qu'il y ait une relation de proximité entre les entreprises, les salariés, et puis leur mutuelle. Voilà, donc c'était ça l'intérêt. L'avantage, il y a plusieurs avantages à ce régime frais de santé. Alors déjà les garanties, il y a une certaine souplesse puisqu'en fait il y a un régime de base obligatoire qui est le minimum que doivent mettre en place les entreprises pour leurs salariés, mais il y a possibilité d'améliorer en fait ces garanties grâce à des options. Si on peut effectivement améliorer son niveau de couverture. Je vous le disais aussi, le fait que ce soit un régime de branche, donc qui permet à des toutes petites entreprises, ce qui est souvent le cas dans la coiffure, on a beaucoup de TPE, de rejoindre un régime de grande ampleur. Ça leur permet d'avoir accès à des conditions maîtrisées, négociées, etc. Donc c'est l'un des intérêts, c'est aussi le budget, et puis cette dimension de mutualisation qui est important. Coiffure Vitalité, l'un des avantages, c'est aussi un site dédié qui s'appelle coiffurevitalité.fr qui permet d'avoir toutes les actualités sur le régime. Voilà, donc c'est assez intéressant. Et puis aussi, je vous l'ai dit, c'est la proximité, c'est-à-dire que si un salarié a une question, etc., il peut se rendre dans l'agence de sa mutuelle qui est à proximité. C'est aussi, on y reviendra peut-être, un fonds social. Donc un fonds social, c'est des aides qui sont accordées aux salariés qui rencontreraient des difficultés financières, et aussi un programme de prévention de façon à prévenir, je dirais, des risques qui sont propres à cette profession. Voilà, donc en fait, Coiffure Vitalité, c'est ça, c'est un régime de complémentaire santé qui permet aux entreprises, je l'ai dit, des petites entreprises, d'accéder, je dirais, à un régime en toute sécurité, parce que c'est vrai que c'est des sujets quand même assez sensibles, la protection sociale complémentaire pour les entreprises. Et bien là, ça leur permet d'adhérer tout simplement en toute sécurité et d'éviter tout risque ultérieur, notamment des risques URSSAF, c'est très important. Donc voilà les avantages en quelques mots. Merci François. Donc effectivement, grâce au régime complémentaire santé de la branche coiffure, idem, nous avons 2% qui est
destiné au fonds d'action sociale. Et ce fonds d'action sociale, il est à destination des salariés, des retraités, des anciens adhérents de la coiffure, c'est ça? Et dans quel cas et comment peut-il être sollicité en fait ce fonds? Parce que déjà c'est bien, maintenant on vient de dire qu'il existe un fonds, mais comment les salariés peuvent en bénéficier? Tout à fait, c'est vrai que c'est un élément hyper important, le fonds social, hein. Alors c'est un sujet qui va au-delà des simples remboursements de frais de santé. Mais l'objectif en fait des partenaires sociaux, c'est qu'aucun salarié de la coiffure renonce à se faire soigner parce qu'il a des problèmes d'argent. En gros, c'est ça. Donc c'est un fonds qui est alimenté par une petite partie des cotisations. Et c'est un fonds qui est accessible à l'ensemble des salariés qui rencontrent des difficultés financières pour se faire soigner. Voilà. Il est piloté par la branche, par les partenaires sociaux. Les demandes sont faites en toute confidentialité, et donc ça permet effectivement de solliciter des aides financières pour rembourser par exemple des soins dentaires qui sont souvent onéreux, voilà par exemple. François, est-ce que tu peux nous parler des autres mesures que les partenaires sociaux ont mis en place au niveau de la coiffure et sur lesquels les sujets dont on parle régulièrement, s'il te plaît? Tout à fait. Alors, donc au-delà du fonds social dont on vient de parler, il y a aussi des actions de prévention, on l'a dit tout à l'heure assez rapidement, qui sont exclusivement dédiées à la branche coiffure. C'est-à-dire que les partenaires sociaux qui représentent effectivement les entreprises et les salariés de la branche connaissent en fait les difficultés, les problématiques de santé que rencontre effectivement la profession. Donc c'est effectivement des actions de prévention qui sont menées de façon à informer les salariés grâce à des campagnes, on va y revenir peut-être un petit peu plus en détail, mais de façon à les sensibiliser aux risques, etc. Puis aussi adopter les bons réflexes, etc. pour éviter que certains risques ne surviennent. Notamment lors de la crise Covid, nous avions mis en place des kits pour les salons de coiffure grâce à l'union de Aesio et des partenaires sociaux. Au niveau de la branche coiffure et à travers Vitalité Coiffure, est-ce que tu peux nous parler des actions comme l'opération sur le cancer, puisque le cancer du sein, au niveau des partenaires sociaux, vu que la profession est quand même très féminisée, on avait décidé d'aborder ce sujet et de pouvoir faire des actions qui aillent sur ce sujet. Absolument. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on appelle l'opération boucle rose. Alors, boucle rose, de quoi s'agit-il? C'est une opération déjà ancienne, ça fait déjà 7 ans que cette opération a été mise en place. Et c'est vrai que l'objectif, c'est vraiment, là on est vraiment dans de la prévention. Et l'objectif, c'est de sensibiliser sur les cancers féminins, en particulier le cancer du sein. Et donc la branche a souhaité en fait s'inscrire dans le cadre de l'action bien connue qui est Octobre Rose, et d'avoir une action, je dirais, spécifique pour la branche coiffure. Sachant, on le sait, c'est que c'est une population quand même en grande partie féminine. Donc c'était effectivement le cancer du sein qui a été choisi comme action. Et pour rendre cela concret, en fait, c'est un partenariat qui a été fait par la branche et l'Institut Curie, que tout le monde connaît bien, de façon à collecter des fonds, des sommes, pour que l'Institut Curie puisse mener des actions, etc., et les aider sur certaines actions. Donc ça fait déjà la 5e édition que la branche en fait travaille avec l'Institut Curie. Et donc cette action, elle se décompose en plusieurs parties. Donc il y a toute une partie qui figure sur les réseaux sociaux, on va y revenir. Mais c'est aussi un magazine, le magazine Boucle Rose, qui est envoyé à 40 000 entreprises. Donc c'est une diffusion très large et qui diffuse beaucoup d'informations sur la prévention, la santé, etc. Donc cette opération Boucle Rose, en fait,
Son objectif en fait c'est de mobiliser la profession. Pendant un mois, il y a un mois pendant lequel en fait toute la profession va se mobiliser de façon à mener des actions, relever des challenges, etc. Et tout ça vise à collecter des sous, des sommes d'argent qui seront reversées à l'Institut Curie. Je peux vous donner quelques exemples des éditions passées, ce que ça a permis de faire concrètement. Eh bien, ça a permis notamment de créer un fonds social pour les femmes, les jeunes femmes qui sont atteintes du cancer du sein, parce qu'il y a aussi des femmes assez jeunes à qui cela peut arriver. Il y a eu aussi un fonds social pour le service de pédiatrie de l'Institut Curie pour les enfants de 0 à 15 ans. Développement d'ateliers aussi de biographie hospitalière à destination des patients de l'Institut Curie sur leur site de Paris. Aussi élaboration et implémentation d'une intervention psycho-oncologique personnalisée pour lutter contre la peur de la récidive. Voilà, donc c'est quelques actions que l'opération Boucle Rose, c'est-à-dire la mobilisation de la branche, en fait, a permis de financer. Donc voilà, c'est à la fois une vraie action de générosité, mais aussi de prévention sur ces risques qui sont quand même assez importants. Donc par rapport à l'opération sur Octobre Rose, aujourd'hui il y a un magazine qui vient de sortir, donc on va avoir les challenges. Est-ce que tu peux, François, nous parler un petit peu des challenges qu'on a prévus cette année et la toute nouveauté également? Les challenges, effectivement, c'est un petit peu le cœur de cette opération Boucle Rose. Tout ça va se concentrer entre maintenant, je dirais, le mois de mars. Donc c'est vraiment l'objectif de ces challenges, c'est vraiment de mobiliser, dynamiser cette opération, de la rendre aussi ludique. Et c'est vrai que la nouveauté, tu l'as dit Stéphanie, en fait ce que je vous disais, c'est qu'Octobre Rose vise à collecter des sommes pour l'Institut Curie afin de lutter contre les cancers féminins, mais aussi, c'est une nouveauté cette année, la branche aussi s'intéresse maintenant à essayer de soutenir aussi, d'aider en tout cas à lutter contre les cancers masculins. Voilà. Donc c'est dans le cadre de Movember, au mois de novembre. Boucle Rose va devenir pendant un mois en fait Boucle Bleue. Voilà. Donc c'est cette opération. Alors maintenant, si je reviens sur les challenges, pour vous les énumérer, parce que ça commence aujourd'hui en fait. Le premier en fait, alors juste je précise, inscrivez-vous sur la page Instagram, Facebook de Boucle Rose, allez sur le site Coiffure Vitalité, etc. Vous aurez accès vraiment à toute l'information, vous verrez, il est hyper complète. Donc le premier challenge que vous verrez sur les réseaux sociaux s'appelle Ma Déclaration. Donc lui commence aujourd'hui. Alors il est vraiment tout simple celui-là, ça consiste tout simplement à s'inscrire à l'opération et à chaque fois qu'on s'inscrit ou se réinscrire aussi, c'est pour celles et ceux qui ont déjà participé les années passées, et chaque inscription ou réinscription génère un don. Voilà. Donc ça permet de collecter des dons. Donc ça c'est la première qui commence aujourd'hui. La deuxième s'appelle Un jour, un défi. Et donc elle va démarrer le 29 septembre jusqu'au 5 octobre. Et donc chaque jour, pareil sur les réseaux sociaux, il y a un petit défi qui est proposé. Un message de votre part en fait en réponse à ces défis en fait engendrera un don. Donc il faut de l'interaction et puis il faut essayer de participer le plus possible. Alors le troisième défi s'appelle Un mot, une info. Donc lui il va se dérouler du 6 octobre au 12 octobre. Le principe c'est qu'en fait si vous pensez un collab sur la prévention des cancers, c'est le moment de le prouver. Donc chaque jour en fait on trouvera sur les pages Facebook, Instagram une info à compléter. Chaque fois qu'il y aura une bonne réponse, ça générera un don. Le quatrième qui s'appelle Un message, un soutien, qui va donc prendre la suite et qui se déroulera du 13 au 19 octobre. Là, c'est sur une feuille blanche en fait, ou sur un miroir du salon de coiffure. En fait, il faudra inviter vos salariés, vos clients, vos fournisseurs, laisser un message de solidarité. À la fin de la semaine, vous postez le résultat en commentaire du challenge sur les pages Facebook et Instagram avec le hashtag Je soutiens Boucle Rose, et à chaque fois, ça engendrera de nouveau un don. Le cinquième challenge, il y en a 7 au total, qui s'appelle Une minute, une folie, va se dérouler du 20 au 26 octobre. Et à l'aide d'accessoires de type pince, élastique, peigne, chouchou, fleurs, etc., vous aurez à réaliser une coupe représentative de Boucle Rose et vous aurez à la poster en commentaire du challenge, pareil, sur la page Facebook ou Instagram. Et puis là aussi, chaque photo ou vidéo engendrera un don pour l'Institut Curie. Le sixième,
qui va se dérouler du 27 octobre au 2 novembre. Donc ça s'appelle un relais, une prévention. Donc là c'est maître d'apprentissage, hein, vous expliquez l'importance du dépistage pour les cancers à vos apprentis. Et vous faites ce qui est attendu, en fait, c'est que vous fassiez un selfie ensemble sur le hashtag le jeu prévention boucle rose et que vous le postiez également pour générer un don. Et le dernier, c'est celui dont on parlait tout à l'heure, hein, c'est le 7e challenge qui s'appelle un mois, un défi. Donc là, c'est ce qui va s'étaler sur tout le mois de novembre et s'inscrire dans l'opération Movember. Donc il place effectivement là, pendant cette période-là, les cancers masculins au centre des préoccupations. Et bien Boucle Rose donc, laisse la place pendant cette période à Boucle Bleue, hein, comme je vous le disais. Et puis, pour marquer votre engagement, vous pourrez poster une photo de vous en train de réaliser une activité physique. Voilà. Et c'est pareil, là aussi, chaque photo engendrera un don. Merci beaucoup François. Écoutez, merci Alexandre, merci François pour cette table ronde au niveau de la coiffure. Nous attendons nombreux sur ce mondial de la coiffure. La prochaine table ronde, ce sera au niveau de la branche de l'esthétique et nous allons recevoir le groupe Apicil et OCIRP. Coiffeurs, coiffeuses, n'hésitez pas à vous connecter sur le site Vitalité Coiffure qui vous permettra de connaître tous les avantages que vous avez d'être adhérent au niveau de la complémentaire santé. Non seulement sur l'action sociale, mais également vous aurez vos remboursements, etc. qui seront sur cette application. Et pour le régime de prévoyance, pareil, n'hésitez pas à aller sur AG2R La Mondiale, sur l'onglet coiffure ou solidaire, et qui vous permettra aussi d'avoir toutes les informations et vous connecter à ce qu'on vient d'aborder comme sujet. Sinon, vous avez le site FGTAFO où vous pouvez également nous contacter, ou Stéphanie Prat-Emerick, pour avoir des informations et on vous rapprochera bien évidemment des services dont vous aurez besoin.